vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News à 18h en ce beau mardi. J'espère que vous allez bien évidemment. Que tout roule pour vous, où que vous soyez dans le monde, pour moi c'est l'essentiel. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo concernant les détails du scandale au niveau de la peste aux étoiles. Je sais que je vous en ai légèrement parlé sur l'autre chaîne en vous expliquant que les choses allaient s'arranger, mais il faut vous donner les tenants et les aboutissants, c'est véritablement essentiel pour moi, les amis. Alors, qu'est-ce que c'est que le Green Deal, entre parenthèses? Donc, c'est un pacte vert européen. Donc, il a été lancé en 2019 sous la direction de Frans Timmermans. Le pacte vert vise à transformer l'UE en une économie moderne, efficace, en ressources et compétitive, tout en atteignant la neutralité climatique d'ici 2050. Il inclut une série de politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans divers secteurs comme le transport, l'énergie, mais aussi l'agriculture, les amis. Donc, les accusations actuelles de ce qui est en train de se passer, bien sûr, les révélations, les détails. Selon les révélations récentes, notamment publiées dans les médias comme Le Point, la Commission européenne aurait financé des ONG pour qu'elle fasse du lobbying auprès des eurodéputés et des États membres en faveur de cet ambitieux programme environnemental. Ce financement était censé influencer les décisions politiques en faveur du pacte vert. Alors, détail de la pratique, si vous voulez, la Commission aurait attribué des fonds à des ONG sous des accords qui stipulaient explicitement la promotion des politiques du pacte vert. Cela incluait des listes de députés à influencer, bien sûr, révélées par des documents internes, les amis, indiquant une stratégie coordonnée, bien sûr, du lobbying. Donc, plusieurs ONG, comme le Bureau européen de l'environnement, le EEB, ont été désignées comme ayant reçu des subventions massives de l'Union européenne, leur donnant une influence considérable sur les décisions politiques environnementales. Les réactions et les réponses, le commissaire du budget, Piotr Serafin, a publiquement reconnu ces pratiques comme étant inappropriées, ce qui a déclenché une enquête plus approfondie sur les méthodes de financement et d'influence. Des eurodéputés, notamment de groupes politiques divers comme le PPE ou le RN, si vous voulez, ont critiqué ces pratiques, appelant à des enquêtes et à des réformes pour assurer bien sûr la transparence. Par exemple, l'eurodéputé Dirk Kotting a dénoncé cela comme un lobbying fantôme. Des personnalités politiques comme Marion Maréchal ou Jordan Bardella ont exigé une enquête et ont saisi l'Office européen de lutte antifraude qui s'appelle OLAF. Alors, ce scandale a entaché la réputation de la Commission européenne. Je vous rappelle, c'est toujours Ursula qui est à la tête, déjà critiquée pour son manque de transparence dans certains domaines. Elle soulève actuellement des questions sur l'intégralité du processus législatif européen et sur l'indépendance des ONG en matière de lobbying. Alors, quelles sont les conséquences, bien sûr, les amis, potentielles des réformes? Il y a un appel croissant pour réformer les règles de financement des ONG par l'UE et pour renforcer les réglementations sur le lobbying à Bruxelles. Cela pourrait inclure des directives plus strictes sur la transparence des fonds et sur l'identification des conflits d'intérêts, bien évidemment. Alors, des enquêtes sont en cours pour déterminer, bien sûr, l'ampleur de ces pratiques. S'il y a eu des violations légales ou éthiques, cela pourrait mener à des sanctions ou à des changements dans la gestion des fonds européens. On se fait bananer, bien sûr. Alors, les informations de ce scandale ont été largement discutées, bien sûr, sur des plateformes comme X et dans divers articles de presse indiquant une couverture médiatique intense et un débat public significatif. Donc, ce scandale met en lumière, bien sûr, les tensions entre les politiques environnementales ambitieuses,
mais aussi les mécanismes de leur mise en œuvre, soulignant la nécessité d'une approche plus transparente. La position d'Ursula von der Leyen concernant ce scandale n'a pas été explicitement détaillée dans les sources disponibles, mais voici ce que l'on peut déduire des informations, les amis, et des contextes donnés. Alors, il n'existe pas de déclaration publique directe d'Ursula von der Leyen niant ou reconnaissant personnellement son implication dans le financement des ONG pour le lobbying du Pacte vert. Toutefois, le fait que le commissaire du budget ait dû reconnaître ces pratiques comme étant inappropriées indique une certaine responsabilité institutionnelle, les amis. En tant que présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen est tenue pour responsable des actions de son administration. Le scandale survenu sous sa présidence, mais si elle n'a pas été personnellement citée dans les accusations directes, met en cause son leadership et sa gestion, bien sûr, de la Commission. Les critiques et les appels à l'action contre elle, notamment de la part des figures comme Marion Maréchal et Jordan Bardella, suggèrent que certaines perçoivent cette affaire comme un échec de la transparence et de la bonne gouvernance sous son mandat. Sur X, des posts critiquent directement son rôle ou sa responsabilité dans ce contexte. Avant ce scandale, von der Leyen avait été réélue pour un second mandat en 2024. Ce scandale pourrait potentiellement ternir son image et affecter la perception publique et politique de sa gestion, bien que la réélection ait déjà eu lieu avant ces révélations, les amis. D'accord ? Vu que les sources mentionnent que le commissaire du budget a admis l'inappropriété de ces pratiques, il est probable que von der Leyen ait ou aura à répondre publiquement à ce scandale, peut-être en promettant des réformes ou en s'engageant à renforcer la transparence des financements et des pratiques de lobbying. Mon œil, vous connaissez la chanson. Cependant, aucune déclaration personnelle directe d'elle n'a été explicitement rapportée dans des sources de données. Donc les réactions sur les réseaux sociaux et les articles de presse suggèrent une pression croissante pour que von der Leyen et la Commission européenne fassent face à des allégations et prennent des mesures correctives. Je vous rappelle que la justice vient d'être saisie ces jours-ci, c'est hier ou avant-hier, elle a été saisie, la justice. En résumé, mais ils sont très très protégés. En résumé, bien qu'Ursula von der Leyen n'ait pas directement commenté ce scandale dans les sources disponibles, son silence public à ce sujet pourrait être interprété comme une reconnaissance, ses amis, implicite que des erreurs ont été commises sous la direction de ce qui pourrait nécessiter des actions pour rétablir la confiance de l'institution. Voilà les amis, donc ce que je voulais vous apporter comme détail et comme information par rapport à ce scandale qui est mis en place, ce n'est que le sommet de l'iceberg, on le sait très bien, d'accord, il y a tout un état de magouille en profondeur, on l'a très bien compris. Donc les amis, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous soyez plus à même de réfléchir sur ce qui est en train de se passer, parce que vous savez, à force de mettre la tête dans le sable, on ne voit plus rien. Et mon rôle, si vous voulez, à travers cette émission, c'est justement de vous apporter peut-être un autre éclairage par rapport à ce qu'on voit dans les émissions mainstream. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, j'ai entendu le monsieur Gérald Darmanin sur CNews dire qu'en France, c'était pas les étrangers qui avaient des problèmes, non, c'était les Français. Donc apparemment, c'est nous qui nous comportons mal. Voilà, donc ça vient de sortir, c'est tout frais. Je vous souhaite une bonne soirée.